Dans la série des engins mortels et fascinants, aujourd'hui je vais vous présenter une petite voiture américaine, la Ford Pinto. Dans le début des années 70, Ford veut riposter face à la vague des voitures compactes étrangères. Ils sortent la Pinto, conçue à la hâte, vendue pour moins de 2000 $. C'est évidemment un succès commercial immédiat. Le souci, c'est qu'à l'arrière, Ford a placé le réservoir pile derrière le pare-choc. Un petit choc à l'arrière et il se perçait. Le carburant se répandait, transformant la voiture en cocktail Molotov roulant. Et Ford le savait très bien, leur crash test l'avait montré. Mais corriger le défaut reviendrait à la somme dérisoire de 11 $ par voiture. Selon leurs calculs, ce défaut n'avait pas besoin d'être corrigé pour cette somme. Résultat, la Pinto a été mise en vente telle qu'elle, et on n'a pas attendu longtemps avant d'avoir des drames, des dizaines de morts brûlés vifs pour de simples accrochages. En 1973, après déjà 2 années de production et presque 1 million de véhicules vendus, alors que les drames se multiplient, Ford choisit de ne pas rappeler la voiture et même de ne pas modifier leur conception, s'appuyant sur un simple mémo interne. Selon leurs analyses coût-bénéfice, renforcer chaque Pinto aurait coûté environ 11 $ par véhicule, soit 137 millions de dollars au total, alors qu'indemniser les victimes des accidents revient à peu près à 50 millions par an. Pour eux, à ce moment-là, il était économiquement plus viable de payer pour les morts et les blessés que de corriger le défaut. Une décision qui révèle un intérêt purement financier, illogique sur le long terme et évidemment scandaleusement inhumain. Il a fallu quand même 7 ans après la production des premiers modèles pour que le scandale éclate. L'élément déclencheur étant la mort tragique de 3 sœurs coincées dans une Pinto en feu. Ford est évidemment poursuivi et doit rappeler 1,5 million de voitures en circulation. C'est l'un des plus grands rappels de l'histoire automobile. On révèle aux Américains et Canadiens qui ont acheté la voiture que pour Ford, leur vie coûte 11 $ de trop. La Ford Pinto reste un exemple parfait de l'ingénierie comptable, quand économiser quelques dollars finit par coûter des vies, des millions, et rappelle tristement à quel point la logique du tout pour l'argent peut être fatale.